La cotisation foncière des entreprises, comment ça marche? Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Dans cette vidéo, je vais présenter la cotisation foncière des entreprises, CFE comme on l'appelle dans le milieu. J'en ai discuté rapidement dans la vidéo qui présente le statut de la micro-entreprise. Comme nous sommes en fin d'année et que l'avis de CFE ne va pas tarder à apparaître dans l'espace professionnel du site des impôts, j'ai décidé de présenter cet impôt en détail pour répondre aux nombreuses questions que tout le monde se pose. Nous y voilà. Commençons par définir la CFE. Alors, c'est un impôt local basé sur la valeur locative des locaux professionnels utilisés dans le cadre de l'activité exercée. La formule est la suivante. La CFE est égale à une base d'imposition multipliée par un taux de CFE. La base d'imposition est basée sur la valeur locative des locaux à disposition en N-2. Concrètement, pour votre CFE de 2020, il faudra prendre en compte les locaux utilisés en N-2, c'est-à-dire en 2018. Si vous n'avez pas de locaux, vous serez imposé sur une base minimum, qui dépend de votre chiffre d'affaires réalisé en N-2, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires de 2018 pour votre CFE de 2020. Pour résumer, pour estimer la CFE de 2020, l'administration prendra en compte la valeur locative ou le chiffre d'affaires de 2018, N-2. Parlons maintenant du taux de CFE. C'est un pourcentage déterminé par le conseil municipal de la ville où votre entreprise est domiciliée. Nous allons aborder les cas d'exonération de la CFE. La première est l'exonération de début d'activité. Concrètement, vous démarrez une activité en 2020, la CFE de 2020 est nulle. Il ne faut pas oublier de faire une déclaration initiale de CFE avant le 31 décembre de la première année d'activité afin de pouvoir bénéficier de cette exonération. Il s'agit juste de remplir un formulaire et de le renvoyer au SIE, Service des impôts des entreprises dont vous dépendez. Une petite note avant de continuer. Si vous êtes en fin d'année, il serait peut-être judicieux d'attendre le début de l'année suivante pour enregistrer votre entreprise, cela afin de pouvoir bénéficier de l'exonération le plus longtemps possible. Je reprends. La seconde année d'activité, vous bénéficiez d'une réduction de la CFE de 50%. Dans les faits, comme en N-2 votre entreprise n'existait pas, l'administration prendra en compte les locaux à disposition le 31 décembre de la première année d'activité, ici le 31 décembre 2020. Il est important de rappeler que si vous êtes imposé sur la base d'imposition minimum, vous ne bénéficiez pas de cette réduction la seconde année. Vous payez la CFE minimum tout simplement. Nous allons développer ce cas particulier dans la suite de cette présentation. Vous relevez de la base d'imposition minimum dans les deux cas suivants. Vous ne disposez pas de locaux spécifiques pour l'exercice de votre activité. C'est le cas par exemple quand vous avez domicilié votre entreprise chez vous et que vous vous exercez en clientèle. Ou bien la valeur locative des locaux déclarés est très faible. Dans ce cas, la formule pour le calcul de la CFE est la suivante. Vous multipliez le taux de CFE par une base minimum. La base d'imposition minimale à la CFE est déterminée à partir d'un barème. Par exemple, si votre chiffre d'affaires en L-2 est compris entre 10 000 euros et 32 600 euros, votre base minimum est compris entre 221 et 1050 euros. La base minimum est fixée par la commune et il faudra la multiplier par le taux de CFE pour déterminer le montant de votre impôt. Nous allons parler maintenant des exonérations liées au chiffre d'affaires. Pour l'année N, si vous relevez de la base d'imposition minimum, vous pouvez bénéficier d'une exonération totale de la CFE si votre chiffre d'affaires en N-2 est inférieur à 5 000 euros. Concrètement, si votre chiffre d'affaires de 2018 est inférieur à 5 000 euros, vous ne payez pas la CFE en 2020. Parlons maintenant du cas particulier d'une entreprise nouvelle créée en 2020. La première année, la CFE est nulle. Pour déterminer la CFE de l'année suivante en 2021, on ne peut pas prendre en compte le chiffre d'affaires en N-2, étant donné que l'entreprise n'existait pas. Dans ce cas, l'administration va prendre en compte le chiffre d'affaires de 2020 proratisé afin de déterminer la base minimum. Par exemple, si vous avez créé votre entreprise en milieu d'année, votre chiffre d'affaires va être divisé par 2. Nous allons maintenant parler de l'exonération liée à la domiciliation. Si votre entreprise est domiciliée dans certaines zones particulières, vous pouvez être exonéré de CFE. En voici une liste non exhaustive. Les ZRD, les QPV, les BER et ainsi de suite. Par exemple, si votre entreprise est domiciliée dans un quartier prioritaire de la ville, QPV, vous bénéficiez d'une exonération totale pendant 5 ans, puis d'une exonération partielle les 3 années suivantes. Parlons maintenant de l'exonération liée à l'activité exercée.
Si vous exercez certaines activités et sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d'une exonération totale ou partielle de CFE. En voici une liste non exhaustive. Par exemple, si vous êtes artisan, vous pouvez bénéficier d'une exonération si vous respectez ces conditions. Ce qui exclut d'office les métiers comme les bouchers et les boulangers. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez en description de la vidéo un lien vers un article très bien fait sur le sujet. Enfin, et c'est le dernier point, nous allons ici rappeler quelques points concernant le calendrier de paiement de la CFE. La date limite de paiement est le 15 décembre. Avant cela, vous allez recevoir votre avis de CFE dans votre espace pro courant novembre. Et juste un dernier point, si l'année passée votre CFE était supérieur à 3 000 €, vous devrez payer un acompte de 50% du montant avant le 15 juin. Voilà, c'est la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a permis de faire la lumière sur cet impôt. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires de cette vidéo. Si vous avez des suggestions de thèmes à aborder, vous pouvez m'en faire part. Enfin, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner à ma chaîne afin de vous tenir au courant. À très bientôt. Je dois vous laisser.